Peut-être que tu as commencé à t'intéresser à l'investissement en bourse, que tu as compris que c'était une manière formidable de s'enrichir sur le long terme, mais peut-être que tu as l'impression que dans ton cas à toi, ça vaut pas le coup parce que t'as pas assez de thunes. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es au SMIC, peut-être que tu es au chômage, enfin j'en sais rien, mais peut-être que tu te dis pour l'instant ça sert à rien et donc je devrais attendre de pouvoir mettre plus d'argent de côté chaque mois avant de commencer à investir. Et dans un sens, je te comprends, parce que quand tu vois des mecs sur internet qui affirment qu'ils balancent 1000 balles par semaine dans la bourse, voire même parfois 1000 balles par jour, comme c'est le cas pour Graham Stephan par exemple, tu peux avoir l'impression que toi et ces mecs-là, mais vous vivez sur deux planètes différentes. Et donc pour un débutant, ça peut facilement être décourageant. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup de commencer à investir avec de petites sommes? Et quand je dis petites sommes, j'entends entre quelques dizaines d'euros par mois et 100 euros par mois. On va prendre l'exemple de notre bon vieux Jean Célestin qui peut investir 50 euros par mois en bourse. Et on va voir juste dans un instant combien d'argent ce placement lui apporterait sur le long terme. Juste avant, petit disclaimer, je précise que je ne suis pas conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc là, on se retrouve sur une calculatrice d'intérêt composée. Donc capital initial de Jean Célestin, on dit qu'il a 0 pour commencer. Par contre, il va mettre 50 euros par mois en épargne mensuelle. Le taux d'intérêt annuel, on va mettre 10%, ce qui correspond au rendement historique du S&P 500. Et puis pour la période d'épargne, on va commencer par voir ce que ça donnerait sur une période de 25 ans. Imaginons Jean Célestin, il a 20 ans, et donc à ses 45 ans, 25 ans plus tard, combien est-ce que son placement de 50 euros par mois vaudrait? Donc on calcule. Ici, on peut observer les intérêts composés. On peut voir que, évidemment, au début, ça démarre tout doucement, vraiment tout doucement. C'est normal, c'est toujours comme ça, peu importe la somme. Mais au bout des 25 ans, Jean Célestin, au total, a placé 15 000 euros cumulés, et les intérêts lui ont rapporté 51 342 euros. Alors là, tu vas peut-être me dire, bon, 50 000 balles, c'est bien, je vais pas cracher dessus, mais sur 25 ans, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Si on ramène ça sur une période aussi longue, c'est pas ça qui va changer ma vie. On est d'accord, sauf que là, on parle d'un investissement de seulement 50 balles par mois, c'est rien du tout. Et maintenant, on va voir ce que ça donnerait sur 50 ans. Alors je sais que tout le monde ne peut pas investir sur 50 ans, ça dépend de ton âge, mais pour notre Jean Célestin qui a 20 ans, voyons ce que ça donnerait à la fin de sa vie, c'est-à-dire à 75 ans, quand il sera à la retraite. Encore une fois, juste avec les 50 balles par mois. Donc là, tu vois qu'on est sur un résultat d'un tout autre ordre de grandeur. Au bout de 50 ans, le patrimoine de Jean Célestin s'élèvera à 866 220 euros. Un total de 30 000 euros investis sur 50 ans, 50 balles par mois, ça correspond à 30 000 euros sur 50 ans. Et intérêt généré, 836 220 euros, avec 50 balles par mois. Juste un petit billet de 50 que tu fous sur ton courtier en bourse tous les mois, ça te rapporte quasiment 1 million d'euros à la fin de ta vie. Alors évidemment, c'est à nuancer parce qu'on prend pas en compte l'inflation et que les résultats de la bourse sur le dernier siècle ne prédit pas les prochains résultats, les résultats futurs. Cependant, en théorie, si tu mets 50 balles par mois sur un placement en bourse à 10%, t'as plus à t'inquiéter que si demain le gouvernement annonce ah bah vos retraites, on va les diviser par 2 parce qu'on a plus de thunes, on est trop endetté, t'as plus à t'inquiéter de ça parce que t'as pris en main ton propre avenir financier. Alors évidemment, on profite surtout des intérêts composés sur le très long terme. On n'a jamais dit que c'était de l'argent rapide, de l'argent facile comme ça en claquant des doigts. Si tu veux faire de l'argent rapide en spéculant sur des cryptos, rappelle-toi que un potentiel de gain très élevé implique aussi un risque très élevé. Là, on n'est pas du tout sur la même stratégie, on est sur une stratégie long terme, bon père de famille, qui demande juste une petite habitude mensuelle d'investir une partie de ses revenus. Et grâce à l'effet cumulé, cette seule petite habitude, elle te permet de bâtir une véritable fortune sur le long terme. Si t'es patient et discipliné, bien évidemment. Et le meilleur moment pour commencer à faire tourner les intérêts composés, c'est maintenant. Peu importe les ressources que tu as à disposition aujourd'hui, le meilleur moment, c'est maintenant. Prenons l'exemple de Warren Buffett, qui pèse aujourd'hui 97 milliards de dollars. Je répète, 97 milliards de dollars. C'est une somme astronomique. Il fait d'ailleurs partie des hommes les plus riches du monde. Et comment, à ton avis, est-ce que Warren Buffett en est arrivé là? Est-ce que c'est parce qu'il est un bon investisseur? Alors évidemment, j'ai aucun doute sur le fait que Warren Buffett est un excellent investisseur. D'ailleurs, au cours de sa carrière, il a fait mieux que le marché. Il a généré une performance d'à peu près 20% par an, ce qui est 2 fois plus que le SP500. Donc oui, Warren Buffett est un excellent investisseur, mais c'est pas ça son secret. Le vrai secret de Warren Buffett qui lui a permis de bâtir cette fortune colossale, c'est d'avoir commencé à investir à l'âge de 11 ans. D'avoir commencé à faire tourner la machine des intérêts composés alors qu'il était encore qu'un gamin. Il lui a fallu attendre 30 ans à Warren Buffett pour devenir millionnaire. Pas milliardaire, millionnaire. Et plus de 99% de sa fortune actuelle a été générée après ses 50 ans. Donc on comprend bien que 1 euro aujourd'hui vaut plus que 1 euro de demain. Et ça, peu importe la somme d'argent que tu investis, c'est la même chose. Le plus tôt tu prends cette bonne habitude d'investir une partie de tes revenus mensuels, le plus d'argent tu vas générer sur le long terme grâce aux intérêts composés. En fait, investir chaque mois, c'est un petit peu comme faire du sport, mais non pas pour ta santé
physique, mais pour ta santé financière. Rappelle-toi aussi d'une chose, c'est que si aujourd'hui t'as qu'un petit revenu, tes revenus ils vont pas stagner toute ta vie, ils sont voués à augmenter. Si aujourd'hui t'es étudiant, un jour tu vas trouver un taf, t'auras un salaire et tu pourras investir plus. Peut-être qu'ensuite avec l'expérience, tu recevras une augmentation, tu pourras investir encore plus. Si t'es ambitieux et que t'as la fibre entrepreneuriale, tu pourras aussi monter un business, générer du cash flow que tu pourras ensuite investir en bourse. Donc tu vois, faut pas être borné à ta situation financière actuelle en mode ah bah tiens aujourd'hui je peux mettre que 50 balles par mois donc j'y arriverai jamais. Il faut penser long terme, te dire que ton revenu est voué à augmenter. Tu commences petit, tu travailles pour développer tes revenus, mais il faut surtout pas se donner cette excuse de j'ai pas assez d'argent pour procrastiner. Déjà parce que tu vas lancer la machine des intérêts composés et aussi parce que tu seras skin in the game, c'est-à-dire que tu seras investi, tu auras ton propre argent investi en bourse, même si c'est pas des grosses sommes, tu seras beaucoup plus impliqué émotionnellement. Ce qui fait que tu vas être 100 fois plus motivé pour apprendre, pour te former, tu vas développer tes compétences d'investisseur à vitesse grand V quand tu as ton propre argent plutôt que quand tu es là en mode spectateur, ah bah tiens, je reste sur le banc de touche, je regarde ce qui se passe, on verra, peut-être qu'un jour je commencerai. Non, là tu vas rien apprendre du tout. Finalement, dernier point, je dirais que si tu veux commencer à investir avec des petites sommes, choisis un courtier en bourse qui te propose les fractions d'actions. Alors qu'est-ce que c'est que les fractions d'actions? Imaginons par exemple que tu as une action d'une entreprise que tu veux acheter, sauf que l'action coûte 200 €. Mais là le problème c'est que si tu n'as que 50 € par mois à investir, tu vas pas pouvoir acheter une action entière. Mais si le courtier que tu utilises propose les fractions d'actions, tu vas pouvoir acheter par exemple 50 € de ton action X à 200 €, donc tu auras un quart d'action. C'est possible d'acheter des fractions comme ça d'une action, pas sur tous les courtiers, mais par exemple sur Trade Republic ou sur Interactive Broker, c'est possible. Et donc ça c'est quand même vachement pratique, faut l'avouer, quand on commence à investir avec de petites sommes. Si cette vidéo t'a motivé à investir, sache que je te propose une formation qui est gratuite que je t'envoie par email sur 4 jours et qui va te permettre de répondre à énormément des questions que tu te poses encore aujourd'hui. Si pour toi la bourse, voilà, ça t'intéresse, mais tu sais pas par où commencer, ça te semble encore un petit peu flou, ça va répondre à beaucoup de tes questions, ça va t'éviter les erreurs classiques de débutants qui peuvent te faire perdre des milliers d'euros et ça va t'inculquer le bon comportement à adopter pour gagner en bourse, pour faire partie des investisseurs gagnants et pas des singes dégénérés qui spéculent comme des débiles. Donc pour recevoir gratuitement cette formation, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et moi je t'envoie la formation tous les jours par mail directement dans ta boîte mail à 9 h, t'as juste à te connecter et à l'issue de ces 4 jours, crois-moi, tu auras une vision beaucoup plus claire de comment fonctionne la bourse, comment t'y prendre pour commencer et ça va énormément t'aider. Donc le lien est en description, clique dessus, c'est gratuit. On se retrouve de l'autre côté, moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Emilio, ciao ciao.